Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY afin de réaliser donc ces petits gnomes. Alors souvenez-vous, j'en avais offert un à Catherine et à Magali dans leur calendrier de l'Avent. Donc au mois de décembre, je devais déjà vous tourner cette vidéo, mais manquant cruellement de temps, je n'ai pas réussi à vous la faire. Donc là voilà, je vais vous faire le tuto pour réaliser donc ce petit personnage que j'affectionne particulièrement. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser et très rapide en plus. Et c'est une chouette idée cadeau, je trouve. Voilà. Donc je vais vous montrer le matériel qu'il nous faut pour pouvoir réaliser donc ces petits personnages. Alors on va avoir besoin donc de chaussettes. Donc pour la base, pour le corps en fait, voilà, donc ce qui est là. Donc des chaussettes en coton, voilà, tout ce qu'il y a de plus basique. Après, si vous avez des vieilles chaussettes que vous voulez jeter, vous pouvez les réutiliser, les recycler. Il faut juste qu'elles ne soient pas trouées vu qu'on va devoir les remplir, forcément. Donc s'il y a un petit trou dedans, à la limite, vous avez une vieille paire qui traîne, voilà, vous rafistolez tout ça et vous pouvez les réutiliser. Et il va falloir également des chaussettes en pilou-pilou. Donc moi, c'est vrai que l'avantage que j'ai, je les achète en Allemagne. Voilà, donc les deux paires sont vendues à 99 centimes, donc c'est vraiment pas cher, quoi. Parce qu'on va devoir couper dedans, malheureusement, hein, je sais, il y en a peut-être qui vont pester, mais c'est comme ça, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc on va devoir couper dedans, mais bon, voilà, c'était 99 centimes les deux paires. Donc ça va, ça reste correct. Et à savoir qu'en utilisant donc ces deux paires-là, on va pouvoir réaliser quand même 4 gnomes, donc ce qui n'est pas rien. Voilà. Ensuite, il va nous falloir, donc pour remplir ça, il va falloir donc du riz. Voilà, donc là aussi, il y en a peut-être qui vont pester, mais bon, voilà, hein, j'utilise du riz. Donc j'ai pris le riz premier prix, 1 kg. Donc avec 1 kg, pareil, on peut également réaliser 4 gnomes. Donc vous prenez vos deux paires de chaussettes, 1 kg de riz et vous pouvez en faire 4. Donc ça va. Donc du riz pour garnir tout ça, pardon. Petit truc qui vole. Ensuite, il va nous falloir donc des petits élastiques comme ça, transparents. Donc ça, je les ai trouvés chez Action, dans le rayon de tout ce qui est pince pour les cheveux, les brosses, etc. Donc j'avais pris ces petits élastiques-là. Ensuite, donc de la ficelle qui tient quand même correctement. Donc un petit grelot, voilà, ou autre. Hein. Moi, c'est ce que j'utilise pour garnir le dessus du petit bonnet. Ensuite, il va nous falloir également de la ouate pour garnir l'intérieur du bonnet également. Un petit ruban forcément pour attacher le grelot, un pistolet à colle chaude, voilà. Et après, si vous voulez garnir le petit bonnet, comme j'ai fait là, j'ai mis une petite étoile. Donc ça, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dessus. C'est vraiment optionnel. Et je pense que normalement, c'est tout. On n'a besoin de rien d'autre. De toute façon. Ah oui, pour faire les barbes. Bah oui. Alors, donc il y en a un, celui-ci. J'ai utilisé donc de la fausse fourrure. Donc celle-ci, je l'avais achetée chez Cultura, c'était il y a 2 ans. Donc c'était 3,99 €. Mais je sais qu'ils en vendaient également chez Action. Donc de la fausse fourrure, voilà. Donc moi, je vais utiliser la blanche. Et pour celui-ci, cette laine-là qui est toute douce, dans les tons de gris. Donc c'est de la laine qui vient de chez Action. Donc je l'ai acheté pareil il y a 2 mois. Oui, ça doit être ça. Je ne sais pas s'il y en a encore ou pas. Donc moi, j'avais trouvé juste cette pelote de laine toute seule. Donc je l'ai prise. Je sais qu'on m'en a envoyé un petit morceau en rose, un vieux rose comme ça qui était très joli également. Mais depuis, j'en ai pas retrouvé. Alors je ne sais pas si c'était... s'il y en a tout le temps ou pas. Mais en tout cas, bon, ça venait de chez Action et c'était donc fausse fourrure. Donc ça, c'est ce que j'ai utilisé pour celui-ci. Bon, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Donc, c'est parti. Je vais mettre mes petits bonhommes du côté. Et on va commencer tout de suite le tuto. Alors, au préalable, il vous faudra donc un récipient qui va pouvoir maintenir, en fait, votre chaussette au moment où vous allez la garnir. Alors, là, je vais devoir couper ma chaussette. Bah oui, j'ai pas le choix. Donc, je la coupe légèrement au-dessus du talon. Et la partie là, comme je l'ai dit, vous ne la jetez pas, vous la gardez parce qu'on va pouvoir en refaire un autre. Donc, je coupe à la moitié en fait. Hein. Voilà. Et donc là, ce que j'ai fait, donc les deux qui sont là, voilà, c'est la partie haute que j'ai récupérée. J'ai pris de la colle chaude. Hop, et puis j'ai collé tout simplement. Il y a encore des petits morceaux de machin, des petits mimis là. Donc, ne jetez pas, gardez, et puis vous pouvez refaire un gnome avec. Hop. Donc, je vais garder la partie là. L'autre, je l'utiliserai, je referai un gnome après. Voilà. Donc, l'autre chaussette, forcément, j'en ai pas besoin. Hein, c'était pour vous montrer.
Et donc, hop, celle-là non plus. Bah, pour la chaussette en pilou-pilou, même traitement, vous coupez au niveau du talon. Hop. Et l'autre partie, bah, pareil, vous la gardez pour faire un autre gnome. Alors, je vais juste enlever les petites moumoutes qui partent, là, comme je viens de couper. Donc, il y en a partout. Voilà, donc normalement ça devrait être bon. Et maintenant ça colle au doigt. Bref, c'est pas grave. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on prend notre chaussette en coton et on vient donc la mettre autour de notre récipient. Donc là j'ai pris un gros, c'était un bougeoir. Un verre où il y avait une bougie. Donc s'il y a la taille qui est marquée sur les chaussettes, c'est pas grave, hein, on va mettre la barbe par-dessus, donc ça se verra plus. Donc vous mettez ça comme ça et ensuite, je vous le donne en mille. On va remplir donc avec du riz. Pour que le corps soit quand même stabilisé, qui est quand même un certain poids. Bon, après, vous pouvez prendre ce que vous voulez hein, pour combler, mais il faut que ça fasse quand même du poids. Ensuite, vous regardez en fonction de ce que vous avez mis, si ça vous convient ou si vous voulez en mettre plus. Donc voilà, là, vous tassez. Hop, donc je vais en remettre encore un tout petit peu. Ah, ça veut plus. Donc vous allez voir, hein, c'est vraiment très très facile à faire. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde peut réaliser ça, donc même les enfants. Hein. Voilà, donc là je pense qu'on est bien. Voilà, impec. Donc une fois que vous avez la bonne dose, vous prenez donc un petit élastique et vous venez fermer le haut de votre chaussette. Voilà. Vous fermez donc le haut de votre chaussette avec l'élastique. Voilà. Hop, et comme on n'est jamais trop prudent, pour être sûr, moi je rajoute un morceau de ficelle. Parce que voilà, si avec le temps l'élastique vient à être... voilà, si l'élastique sèche, des fois ça arrive. Voilà, pas qu'il y ait de catastrophe. Donc moi je préfère être sûr et mettre un morceau de ficelle. Donc vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas mis tout de suite? C'est pour que ce soit bien serré, parce que la ficelle, des fois, on ne serre pas trop bien. Hop, je fais 3 nœuds, comme ça, je suis sûre. Hop, donc là, c'est bon, j'ai mis ma ficelle. Hop, donc c'est OK. Voilà, donc ça, j'en ai plus besoin. Donc on se retrouve avec une espèce de patate, comme ça. Ensuite, on va former donc le nez du gnome. Donc là, pareil, vous préparez déjà un petit élastique. Et vous venez passer comme ça et former une boule. Alors voilà, faut pas que ce soit trop petit parce que les gnomes, ils ont quand même des gros nez. Et puis c'est plus rigolo de lui faire un gros nez. Donc une fois que vous avez votre boule comme ça, donc vous maintenez avec votre main. Vous prenez votre élastique et hop, pareil, vous venez mettre ça autour donc de cette boule pour former son nez. Voilà, donc comme ceci. Hop. Donc après, à vous de voir si vous voulez le mettre plus ou moins haut. Hein. Et donc là, oui, bon alors là, c'est, vous voyez que l'écriture est derrière, mais c'est pas très grave parce qu'en fait, il va avoir le bonnet par-dessus. Voilà, donc il ne faut pas le mettre trop bas parce que il faut quand même que la barbe pendouille. Et il ne faut pas le mettre trop haut non plus. Donc voilà, entre les deux. Là, pareil, je viens consolider avec un morceau de ficelle pour être sûr que, que ça reste bien en place si jamais l'élastique vient à casser un jour. Donc hop. Un petit morceau de ficelle que l'on vient nouer autour du nez. Et là, j'ai fait la bête, c'est pas grave. Je vais en prendre un plus grand parce que j'ai pas assez de longueur. Ah, mais il est où le bout? Ah là. Hop. Je vais mettre mon pistolet à chauffer.
Voilà, donc là, je viens nouer, hop, ma ficelle autour du nez. Ensuite, je viens couper l'excédent. Hop là. Une fois que ça, donc c'est fait, on va passer à la partie barbe. Hop. Alors, je vais prendre la fausse fourrure, comme je vous ai dit, donc la blanche. Bon, après, voilà, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Si vous avez de la noire, de la brune, enfin bref, c'est à vous de voir. Donc, on regarde à peu près la longueur qu'il nous faut. Donc, pas trop grand, pas trop petit. Enfin, moi, en général, je prends, allez, on va dire, je sais pas, il doit avoir peut-être 7 cm, quelque chose comme ça, là. Donc, je coupe un morceau. Pour vous faire une idée. 8, j'y étais presque. Donc, je coupe un morceau. Hop, de fausse fourrure. Alors, je vais enlever les petits poils qui me gênent. Ensuite, donc là, les poils vont vers le bas. Donc, c'est comme ça que je vais venir le mettre. On va couper au milieu pour coincer le nez du gnome au niveau de la fausse fourrure. Donc là, vous faites une découpe de 3 cm, on va dire à peu près. Voilà, pour pouvoir y glisser en fait le nez. Hop, comme ceci. Et une fois que vous l'avez bien mis en place, donc là, vous prenez votre pistolet à colle chaude et vous venez donc coller votre barbe, enfin la fausse fourrure, sur la chaussette. Oh, il n'est pas chaud, comme par hasard. Bon, alors là, c'est le pistolet à colle Bosch que je me suis pris. Mais franchement, il n'est pas si terrible que ça. Hein. C'est pas le top du top. Hein. Il est pas mal, mais il file beaucoup. Alors, pourtant, j'ai une très bonne colle. Mais ça file beaucoup quand même. Voilà, donc une fois que c'est fait, hop, on peut mettre notre fausse fourrure en place. Donc là, vous venez la coller hein, tout simplement sur le corps. Hein. Il y a, comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué. Toujours faites bien attention à vos doigts hein, avec la colle. Voilà, ensuite je viens quand même en mettre un petit peu pour que ça adhère quand même. Voilà. Donc on se retrouve avec ceci. Bon évidemment ça fait pas très joli parce qu'il a une barbe voilà, avec des angles droits. Donc on vient arrondir tout ça pour que ça fasse plus joli, plus harmonieux. Donc vous venez couper et puis lui arrondir sa barbounette. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on vient travailler un petit peu le poil de la barbe pour que ça fasse un peu plus ébouriffé, un peu plus naturel. Voilà. Et on obtient donc cette petite barbounette. Voilà, la barbe du gnome. Ensuite, on va passer donc à son chapeau. Alors, donc là, on a donc le bout de la chaussette en pilou-pilou. Donc, je vais venir la garnir donc avec de la ouate pour lui apporter donc du volume. Hop. Donc, je la remplis bien. Et en fait, ce que je vais faire là, donc là, je vais faire un pompon au bout en utilisant donc pareil un élastique et puis de la ficelle. Et là, par contre, j'ai pas pu le faire. Enfin, j'aurais pu le faire et le coller, mais ça aurait pas fait joli. Du coup, j'ai laissé, donc j'ai quand même garni. J'ai laissé le bout tel quel. Voilà, et j'ai simplement noué mon petit flot avec les grelots par-dessus. Mais là, par contre, je vais faire un petit pompon. Hop. Donc une fois que vous trouvez que vous avez assez garni donc votre chaussette, donc on vient l'enfiler sur la tête du gnome.
Voilà. Donc, ensuite, vous regardez. Donc là, ça lui fait un très grand bonnet. Hop. Donc, une fois que vous l'avez bien mis en place, donc vous regardez à peu près. Hein. Donc là aussi, vous prenez votre pistolet à colle et vous venez donc coller tout ça sur le corps donc, du gnome. Donc moi, ce que je fais, je commence toujours par la partie où il y a le nez. Et ensuite, je continue et je colle en allant vers l'arrière. Hop. Voilà, vous retroussez et puis vous mettez un point de colle. Vous rabattez votre chaussette et puis ça colle tout de suite. Hein. Voilà. Bon, après, si vous trouvez que c'est trop grand, là, on peut couper. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous ajustez en fait en fonction de comment vous voulez pour que ça fasse plus joli. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu... voilà, ça déborde un peu. On va couper. Voilà. Hop, donc là, je vais regarder que tout soit bien collé. Un petit point de colle là. Parce que pareil, il ne faut pas que ça parte. Je regarde l'heure qu'il est parce que je dois récupérer Poussin au bus. Il est déjà 11h10. Mon Dieu, ça passe trop vite. Et donc, une fois que vous avez donc terminé de mettre votre bonnet, donc voilà, ça fait un très grand bonnet, hein, mais bon, c'est pas grave. C'est fait pour. Voilà, moi, je viens donc prendre un élastique et former une boule en haut pour faire donc un pompon. Hop. Donc, je vais lui faire un gros pompon. Donc là, pareil, pour que ce soit bien serré. Ah ben non, je vais prendre le... Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Donc là, je vais prendre un morceau de ruban avec un grelot. Donc ça, c'était les grelots que j'avais trouvés. C'était en Allemagne, je crois, l'année dernière. Mais je sais qu'ils en vendaient aussi dans le rayon Noël chez Action cette année. Bon, après, vous mettez absolument ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de grelots, c'est pas grave. Hein. C'est pas... C'est facultatif, voilà. Donc, alors moi, ce que je fais... Alors, attendez. Je vais faire quand même un petit nœud. Hop. Donc là, je serre bien pour que ça forme bien le pompon du petit bonnet. Je fais un nœud. Donc j'essaie de faire un joli nœud. Voilà. Tant bien que mal. Voilà, donc l'excédent, je vais le couper. Toujours brûler les bouts pour pas que ça file. Hop. Voilà, et donc là, on a notre bonnet qui est formé. On va mettre le petit grelot vers l'avant. Et ensuite, vous pouvez venir, donc comme je vous ai dit, décorer le petit bonnet du gnome avec ce que vous voulez. Donc là, je vais prendre des petites étoiles. Ça va bien ressortir. Comme elles sont blanches avec des paillettes, ça va bien ressortir avec le bleu marine de la chaussette. Donc je vous remontre. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc là, c'est vrai, je lui ai fait un bonnet qui est très très haut. Hein. Donc là, des petites étoiles. Je crois aussi que ça venait de chez Action, si je dis pas de bêtises. Des petites étoiles blanches. Donc je vais couper juste le fil métal pour garder que l'étoile. Hop. Voilà, je vais lui en mettre 3, je vais en mettre une derrière et puis je pense que ça sera suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Hop. Donc ça, je vais les remettre dans la boîte.
celle qui me reste. Oh, elle s'allume plus. Ah, voilà. Et donc là, comme je vous ai dit, on va coller donc les petites étoiles directement sur le bonnet. J'en ai partout. Voilà, la deuxième, on va la mettre un peu plus bas. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, cette colle-là, enfin le pistolet, il file énormément. Je vais lui mettre une étoile derrière. Hop. Et voilà, on a notre petit gnome qui est terminé. Voilà, tadam! Bon, après, comme je vous ai dit, hein, vous faites comme vous voulez. La déco, bah, c'est vous qui voyez. Vous pouvez mettre des petits strass, enfin, ce que vous voulez. Ou laisser comme ça si vous avez une chaussette qui est déjà décorée. Là, elle est unie, donc voilà. Donc là, j'en ai quand même mis une. Ah. Il y a un avion qui passe. Donc là, j'en avais mis une là, sur l'autre, non. L'autre, c'était une chaussette rayée. Mais voilà, je trouve que ces petits personnages sont vraiment sympas. Vous voyez, c'est hyper facile à réaliser. J'ai pas mis beaucoup de temps pour vous faire la vidéo. Et voilà, ça peut être une chouette idée cadeau. Et comme je vous ai dit, hein, avec 1 kg de riz et puis ben, donc 2 paires de chaussettes, une pour le bas et une pour le bonnet, vous pouvez en faire 4. Donc c'est sympa. Voilà, voilà, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu quand même. Voilà, ça vous fera une idée pour l'année prochaine. Moi, je sais que j'ai des gnomes, mais je les laisse toute l'année en déco parce que j'adore. C'est trop joli. Puis là aussi, avec la barbe là en laine, là, ça fait chouette. Ouais, je les laisse toute l'année en déco parce que j'aime bien. J'aime bien ce petit personnage. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, attendez. Ça, c'est la touche finale. Je prends donc de la Distress Rose et je lui en mets sur le nez pour lui roser un petit peu le nez. J'allais oublier. Voilà, ça c'était la petite touche finale. J'allais dire les deux autres on est rose et pas lui. Bon, c'est pas un rose très flashy, mais voilà, c'est juste pour montrer qu'il y a un petit peu de rose. Voilà. Hop, ça c'est fait. Voilà, voilà, voilà. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!